Que les bénédictions infaillibles des manos ancestrales, fertiles et viriles soient et demeurent avec vous tous. Ici, Abish Adibouy. La grossesse miraculeuse de Marie, le lac sacré des dieux. C'est le thème de la présente communication. Mais bien avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais ici rappeler à vous qui venez pour la première fois sur cette chaîne, notre chaîne, qui devient votre chaîne, je voudrais vous rappeler de faire le geste sympathique. Surtout, abonnez-vous et restez avec nous. La grossesse miraculeuse de Marie, le lac sacré des dieux. Pourquoi le lac sacré des dieux? En fait, ce thème, à savoir la grossesse miraculeuse de Marie, vous sera présenté en plusieurs étapes. La première étape que nous vous présentons dans la présente communication est donc le lac sacré des dieux. Maintenant, vous avez certainement entendu parler de cette grossesse miraculeuse de Marie. Sinon, voici le résumé de cette histoire. Cette histoire, d'une part, est dans la Bible des chrétiens. Dans la Bible des chrétiens, Marie et Joseph sont mariés. En fait, Marie est donnée en mariage à Joseph. Mais bien avant de rejoindre son mari Joseph, elle tomba enceinte de façon miraculeuse. En fait, l'ange de Dieu est venu voir en songe Marie et lui a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel ou aux yeux de Dieu, je résume bien sûr, donc tu auras un enfant. Marie a dit, mais comment est-ce possible puisque je ne connais pas encore d'homme? L'ange lui dit que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut va te prendre sous son nom. La puissance du Très-Haut. Retenez bien sûr, surtout, cette phrase, la puissance du Très-Haut. De toute façon, nous allons y revenir de façon plus explicite. Voilà donc un résumé. Mais, en fait, cette histoire, je disais, d'une part, est dans la Bible des chrétiens, mais d'autre part, on peut suivre la trace symbolique et mythologique, puisque c'est quand même une histoire mythologique de cette histoire. Dans la mythologie égyptienne ou dans la mythologie égyptienne, il ne s'agit pas cette fois-ci de Joseph et de Marie, mais il s'agit de Osiris, du dieu Osiris et de la déesse Isis. Quand Isis rassembla les morceaux de son époux, de son mari Osiris découpés, quand elle rassembla les morceaux de son mari, il y a un morceau, précisément un organe qui manque. Il s'agit du membre viril, de l'organe pénien du corps de Osiris. Elle tailla donc dans du bois cet organe viril qui manque. Elle tailla dans du bois du sycomore cet organe et elle plaça cet organe et maintenant elle fit l'amour dans la magie sexuelle avec son époux Osiris, d'où la venue au monde de l'enfant divin Horus. Voilà un peu cette histoire retrouvée également de façon symbolique dans la tradition mythologique égyptienne. De toute façon, beaucoup de questions viennent à propos de cette histoire et cette histoire soulève beaucoup de questions. Voilà. Est-ce que Marie a vraiment fait l'amour, n'a pas fait l'amour physiquement ou dans les faits, je vais dire dans les faits avec un homme? Comment est-ce possible? C'est un débat.
mais sur lequel nous n'allons pas nous attarder ici. Parce que pour nous, métaphysiciens, quand on parle de Osiris et de Isis, ce sont des principes, c'est des principes divinisés. Donc, quand on parle de principes, on parle de mouvements qui sont les lois et après, on parle des faits qui représentent la manifestation. Vous voyez donc qu'il y a forcément de faits des principes, sinon il n'y aura pas de puissance. Et d'ailleurs, dans la version biblique de cette histoire, on dit que la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il ne peut avoir puissance que dans l'incarnation, donc que dans le fait. Donc il y a eu l'acte, il y a eu acte de fait, il y a eu un fait, il y a principe, il y a eu loi et il y a eu fait. C'est clair pour nous autres métaphysiciens. Mais revenons au lac sacré des dieux. Puisque nous avons fait tout cela pour vous mettre dans le contexte de ce qui se fera. Maintenant, le lac sacré des dieux, voilà donc la première partie de cette communication. Pour le lac sacré des dieux, nous allons également faire appel à un texte que vous connaissez sûrement. Si vous ne connaissez pas, nous allons vous lire une petite partie de ce texte ici même. Il s'agit de quel texte? Il s'agit du texte du loup et de l'agneau que nous avons tiré du net, que nous allons ensemble partager. Le loup et l'agneau. Le texte dit ceci. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à juin qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Mais d'abord, nous avons déjà abordé ce texte dans une de nos communications. Mais comme je le dis, nous reviendrons souvent sur des textes dans un souffle nouveau. Parce que, quoi qu'on dise, nous respirons tout le temps et la respiration ne s'arrête jamais parce que chaque inspire et expire ne sont jamais les mêmes. Au fait, chaque respiration, pour faire simple, chaque respiration est différente de la précédente. Et l'actuelle respiration est différente de la respiration qui viendra. C'est pourquoi, au fait, c'est infini et c'est toujours un nouveau souffle, à chaque fois un nouveau souffle. Donc, les respirations viennent et repartent, mais ne se ressemblent jamais. Dans ce nouveau souffle, voilà donc ce que nous allons vous apporter. Nous allons aborder ce texte, mais pour vous expliquer ou pour ressortir la compréhension de ce que nous présentons, le lac sacré des dieux. Je reviens. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. C'est formidable ce que l'auteur dit là. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Revenons à quelque chose que vous maîtrisez certainement. Il s'agit de la chakralogie, des systèmes de chakras, de corps énergétique de l'homme. Au nom des chakras, nous avons le chakra de la gorge, qui est le Vishuddha chakra. Ce chakra, il s'agit du chakra de la véritable purification. Il s'agit du chakra du véritable purifié, en fait. Mais ce chakra du véritable purifié a pour élément spirituel l'éther ou l'aéther, en fait. Donc, l'éther ou l'aéther est en fait
si vous voulez, une onde pure. Vous voyez? Donc, en fait, quand on parle d'une onde pure, on se retrouve exactement dans la dimension du chakra de la véritable purification. On se retrouve dans l'éther, qui n'est rien d'autre qu'une onde pure. Donc, quand on dit un noyau se désaltérait dans le courant d'une onde pure, nous sommes en fait en train de nous retrouver dans l'éther. L'éther est le lac sacré des dieux, ou l'éther est le lac purifié sacré des dieux, dans lequel ou duquel ou que boit constamment l'innocence. L'innocence, donc, vous voyez que l'innocence, donc, c'est la pureté. Mais d'abord, bien avant même, on dit un loup survient à juin qui cherchait aventure. On se retrouve exactement devant l'esprit. Et on se retrouve devant deux fonctions de l'esprit, devant l'innocence et devant la raison. Oui, la raison ou l'intellect, mais je vais dire devant la raison. Donc, on se retrouve devant l'innocence et la raison. L'innocence qui est toujours la pureté. Rien n'entache en fait l'innocence. L'innocence est toujours pure. Il s'agit de la robe pure de l'innocence. Il s'agit de la robe sans tache de l'innocence. Il s'agit de la robe immaculée. Et oui, il s'agit de la robe immaculée de l'innocence. Je pense que vous commencez par comprendre là où on vous conduit. Il s'agit donc de la robe vierge de l'innocence. Il s'agit donc de l'onde pure. Il s'agit de l'éther. Vous avez juste là compris. Donc, nous nous retrouvons alors devant l'innocence, l'agneau dans l'onde pure, donc se connectant dans sa pureté, parce que l'innocence, c'est la pureté de l'enfant. Nous nous retrouvons dans le lac sacré des dieux, mais également nous nous retrouvons devant une autre faculté de l'esprit qui est la raison. Nous précisons et nous ressortons ces signes et ces symboles parce que cela va nous servir dans la deuxième partie de notre communication. Nous allons nous en arrêter là et continuer dans une autre partie prochainement. Abish Adiboye, à la prochaine.